Salut à tous, la team Well to Make Show pour Lyon Fan TV. Très heureux les gars de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Moi je regarde un petit peu la Ligue des Champions. Je vous fais la vidéo à la mi-temps de Dortmund PSG et ça fait du bien. Le PSG est éliminé de la Ligue des Champions à l'heure où je vous parle. Et Barcola a fait un poteau. Donc pour l'instant, écoutez, moi je suis pas très fan du Paris Saint-Germain, donc ça me fait plaisir, je m'en fous de l'indice UEFA. Encore un soir où l'Olympique Lyonnais n'est pas en Coupe d'Europe, c'est ça qui m'attriste le plus. Bref, avant toute chose, les amis, vous pouvez gagner ce maillot. Maillot Feur de l'Olympique Lyonnais, j'en fais la réclame à chaque vidéo, c'est très simple pour le gagner. Vous allez sur l'onglet communauté de la chaîne, sur le post en question. Vous devez être abonné à la chaîne et mettre le plus grand nombre de commentaires possible. Déjà quasiment 2000 commentaires, même plus de 2000 commentaires. Continuez, vous avez encore un peu de temps. C'est un beau cadeau de Noël pour ceux qui voudront. Alors aujourd'hui, c'était la conférence de presse de l'avant-match de Monaco, puisque le match se déroule vendredi à 21h. Et 2 jours avant, comme d'habitude, on a un joueur et l'entraîneur qui passent devant la presse. Et moi, vous le savez, je suis toutes ces conférences de presse avec un œil avisé et souvent un œil très critique. Et je dirais, la plupart du temps, je m'emmerde royalement pendant ces conférences de presse. Et pour une fois, eh bien, je ne me suis pas emmerdé. Et celle de Tagliafico, puisque le joueur en question était Tagliafico, champion du monde argentin, eh bien, elle était disruptive et pour le moins, notre cher joueur a mis les termes. Et c'est le moins qu'on puisse dire parce qu'il n'a pas du tout fait preuve de langue de bois. Pas comme un certain Dejan Lovren. Alors, Nicolas Tagliafico, il ne parle pas français. C'est un petit peu dommage, on avait un traducteur. J'espère que le traducteur a bien fait son job. Pour ceux qui parlent espagnol, dites-le moi en commentaire. Mais en tout cas, ce qu'il a dit, ce qui a été traduit, il n'a pas été de main morte et tant mieux. Après, moi j'écoute aussi ce que dit Antoine des Éditos qui m'envoie un petit peu des messages. Il me dit, franchement, cartonner comme ça le club et cartonner ses coéquipiers, parce que c'est le cas, je vais vous dire ce qu'il a dit exactement. Il a cartonné le club et ses coéquipiers. Après un match gagné contre le TFC où on essaye de remonter la pente, est-ce que c'est vraiment le moment de le faire ? C'est vrai que ça, on peut se poser la question, mais en tout cas, il a dit des choses qui sont complètement vraies. Et il a été même extrêmement dur avec ses coéquipiers. Et je vais vous dire exactement ce qu'il a dit. Alors, bien sûr, on a vu un joueur qui était très déçu. Très déçu par rapport au fait qu'il est signé dans un club qui lui a promis de jouer la Champions League et non le maintien. Mais c'est une situation qu'il aurait déjà connue par le passé, puisqu'il a joué dans des clubs qui ont joué le maintien. Donc, il sait ce que c'est. Il a la mentalité pour jouer le maintien et cela va lui servir. C'est ce qu'il a dit. Il a été aussi très honnête dans le système de jeu que propose aujourd'hui Pierre Sage, qu'a proposé aussi par le passé Fabio Grosso. Fabio Grosso qui avait écarté Tagliafico, rappelez-vous, c'était pas des relations au beau fixe entre les deux. Alors il dit, je suis pas à l'aise dans une défense à 5. Voilà, il le dit, lui il préfère le jeu de possession, d'un jeu plutôt à 4 derrière, avec, je dirais, un peu plus de préparation dans les actions et moins de verticalité, c'est ce qu'il a dit. Alors, il dit, c'est la première fois, alors c'est là où il commence un petit peu son refrain, un petit peu contre la politique sportive du club, puisqu'il dit que c'est la première fois qu'il a autant d'entraîneurs en si peu de temps. Il dit, c'est pas un bon point du tout pour l'équipe, c'est un cercle vicieux, l'équipe perd, donc on change d'entraîneur, l'équipe gagne, l'équipe perd, on change encore d'entraîneur. Il dit, ça ne peut pas marcher. Il dit, c'est très mauvais de faire ça. Les mots sont dits. Il dit, il faut changer quelque chose, faire son autocritique. On pointe aujourd'hui les mauvaises choses. Alors quand on lui demande de parler de Pierre Sage, il dit, Pierre Sage, il vient pour aider, mais c'est avant tout aux joueurs de tout donner. Donc, il pointe la responsabilité des joueurs.
Alors, est-ce qu'on lui demande si il y a des choses, des différences avec Pierre Sage et les autres entraîneurs qu'il a eus? Il dit non, Pierre Sage, il travaille pareil que les autres. Il donne des basiques tactiques. Alors, écoutez-moi bien. Plus facile à comprendre pour certains. Donc là, il vient de donner une vraie information et de cartonner surtout certains de ses coéquipiers. Il ne donne pas de nom. Mais il dit en gros que certains ne comprennent pas les tactiques, ne comprennent pas les plans de jeu. Rappelez-vous du genre, oui, on ne comprend pas trop ce que veut le coach Grosso, on ne comprend pas ce que veut le coach Laurent Blanc. Mais parce que les mecs n'ont aucune culture tactique. Et même ce fameux QI football, ils ne l'ont pas. Alors, qui le cible? J'ai ma petite idée. Mais c'est très grave, à ce niveau-là, dans un club avec 500 millions d'euros de budget, un club qui entend jouer les premiers rôles, qu'on soit obligé de mettre des diapos, projeter des diapos avec des basiques, mais je pense que ça doit être vraiment ce qu'on apprend dans des écoles de foot, aux tout petits. C'est pour vous dire à quel point ils prennent conscience de tout ce qu'il leur reste à faire à ces joueurs. Enfin, il faut qu'ils prennent conscience. Ça montre à quel point ils ne travaillent pas, ça montre à quel point ils n'approfondissent pas, ça se prouve à quel point ils n'en ont rien à foutre. Parce que, sincèrement, je pense que à l'école, on a tous connu ça. On avait la flemme de travailler, donc on avait des mauvais résultats pour certains. Parce qu'on n'avait pas envie d'approfondir, parce qu'on n'avait pas envie de travailler. Après, il y a aussi d'autres élèves qui avaient des difficultés cognitives et peut-être certaines pathologies qui faisaient qu'ils ne pouvaient pas apprendre correctement. J'espère que ce n'est pas le cas à l'Olympique Lyonnais, parce que on pourrait en tout cas les excuser. Mais là, de ce que dit Pierre Sage, c'est, je pense, un manque de travail. Parce que quand vous voyez que vous ne comprenez pas, bien vous travaillez. On peut aujourd'hui, avec les vidéos, avec les bouquins, même en allant parler à son coach, travailler. Combien de coachs ont dit « Ah, tel joueur, il s'intéresse à la tactique. Il vient me parler, on parle tout le temps de tactique, etc. On essaye de comprendre, de s'améliorer. » Moi, je pense qu'il cible un certain Ryan Cherky, que tous ces entraîneurs ont essayé d'aider parce qu'ils ne comprenaient pas les tactiques, ils ne comprenaient pas les consignes et ça devient gravissime. Mais lui, ce qu'il dit, notre ami Tagliafico, c'est que le plus important pour lui, c'est la motivation. Donc aussi, il pointe du doigt la motivation de ses collègues. Et il a raison de la pointer, cette motivation, parce que plusieurs fois, cette saison et par le passé, on a vu des joueurs complètement hagards, sans motivation, sans détermination. Et ça, c'est très grave. Il dit, tout le monde doit être concerné, les joueurs et le club. Et c'est là où il cible carrément l'institution olympique lyonnais. Il dit, quand on prend de mauvaises décisions, cela crée des mauvais résultats. Qu'un joueur comme ça, comme Tagliafico, champion du monde, alors peut-être qu'il se légitime par rapport à ce titre de champion du monde, élément d'expérience, il cible quand même le club. Ce qui est grave, ce qui n'est pas du tout corporate comme l'a été Dejan Lovren. On rappelle, c'est un joueur sous contrat. Alors moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Mais lui se met en difficulté, Nicolas Tagliafico. Il dit, et alors là, c'est encore contre ses coéquipiers, on a des personnalités plus faibles dans l'équipe. Personnalités plus faibles. Si cela est bien traduit, cela montre que nous avons un déficit de joueurs avec un mental d'acier, avec, je dirais, de la détermination, avec cette capacité à se régénérer. Là, il y va fort. Il y va fort contre ses coéquipiers. Certains ne comprennent pas les consignes et la tactique, donc il faut faire du basique. Certains autres ont des personnalités faibles. Ça commence à être très compliqué. Il dit cela crée une mauvaise situation. Donc lui, il dit que tous ces facteurs combinés nous mettent un petit peu dans la sauce. Et ce qu'il en retient, c'est que personne ne tire dans le même sens dans le club. Cette interview, elle ressemble à celle d'un joueur qui va demander à partir au mercato d'hiver. Il y avait eu déjà des rumeurs comme quoi Tagliafico allait partir, voulait partir en tout cas au dernier mercato, même au mercato d'hiver dernier. On sent un joueur
qui n'a plus envie de se battre. Alors bien sûr, il tire à boulet rouge sur ses coéquipiers, sur le club, mais lui aussi doit faire son autocritique, parce qu'on ne l'a pas entendu faire son autocritique sur son début de saison, qui est pour moi pas bon. Je suis pas d'accord avec Constant ou avec Clément et d'autres qui disaient que Tagliafico sort son épingle du jeu. Eh bien non, pour moi, Tagliafico fait un mauvais début de saison. Il n'est plus au niveau d'avant la Coupe du Monde. Je dirais que vraiment, il y a, pour moi, le turn-up, il est avec la Coupe du Monde et ce titre de champion du monde. Et après ça, on a vu un Tagliafico dont la motivation ne fait que descendre. Est-ce qu'il est isolé? Est-ce que le fait là qu'il tire à boulet rouge sur ses coéquipiers ne va pas encore plus l'isoler? Il y a plein de choses, mais ça, c'est le discours de quelqu'un qui n'a plus envie de rester au club. Alors, Pierre Sage, lui, il est passé aussi en interview avec un petit peu plus de sourire. Oui, Pierre Sage se détend un petit peu, mais on a toujours des conférences de presse dignes je dirais, d'un professeur d'université au ton monocorde. Alors, ce qui est bien avec Pierre Sage, c'est que je pense qu'il taffe vraiment ses conférences de presse. C'est de la méthode, tac, tac, tac. C'est introduction, grand A, petit 1, etc. Tout est détaillé. Il y a en introduction, première partie, 3 sous-parties, deuxième partie et conclusion. C'est assez hallucinant d'avoir quelqu'un qui est aussi méthodique, aussi analytique, aussi scolaire que Pierre Sage. Écoutez, bon, je vais vous donner le détail de sa compte parce que je note des choses quand même, hein, je travaille un petit peu. Donc l'effectif est au complet, à part les blessés de longue date. Donc ça c'est bien, il peut profiter pour faire au maximum jouer la concurrence. Il en parle un petit peu dans cette conférence de presse. Donc il dit que bien sûr le meilleur carburant c'est la victoire. Le mental doit aller vers des choses positives. Il faut être toujours vigilant, c'est ce qu'il dit. Logique oula, je sais même plus ce que je suis désolé, je ne sais plus ce que j'ai écrit. Bref, Pierre Sage, lui, n'a absolument aucune pression. Il ne se met pas de pression, l'ami. Donc, il ne sait pas s'il sera là demain, après-demain. Est-ce que le club va continuer avec lui? Il veut juste aider l'équipe. Voilà, c'est sa boussole, c'est aider l'équipe. Il dit ce sont plutôt les joueurs qui sont à féliciter. Donc là, lui, en gros, il se retire. C'est les joueurs qui sont sur le terrain. Il dit, moi, je donne des orientations, mais ceux qui sont sur le terrain, c'est les joueurs. Donc, quand Tagliafico dit que certains ne comprennent pas les tactiques, bon, là, en gros, ça, je lui dis, moi, je donne 2-3 clés, les mecs se démerdent, et c'est plutôt pas mal, puisqu'on a gagné 3-0. Il dit, on est dans une construction pas à pas. Lui, c'est une sorte de Lego, l'OL. Donc, on est en train de construire, de reconstruire en tout cas quelque chose pour être beaucoup plus positif, aller dans la performance. Il dit à Monaco, on devra être bon dans tous les domaines. Il dit on aura sûrement des trous d'air dans la saison qui nous reste, dans les 19 matchs qui restent, mais ce qui est important, c'est d'être bon dans la durée. Beaucoup de portes ouvertes, effectivement, enfoncées, beaucoup de portes. C'est ça, enfoncé, ouverte, enfoncée, je crois que c'est ça l'expression. Il dit, il a bien aimé les attitudes contre Toulouse. Et tout le monde, par contre, doit faire mieux. Il dit que c'est vraiment ça aussi, sa deuxième boussole, c'est que tous les joueurs, tous, même ceux qui sont titulaires, doivent faire toujours mieux. C'est comme ça qu'on va apporter de la performance. Bon, je suis d'accord un petit peu avec lui. Il rend hommage aussi à Anthony Lopez, qui a donné une force, ce sont ses mots, une force extraordinaire à l'équipe et aux supporters. Finalement, Lopez, il a emmené tout le monde avec ce penalty repoussé. D'ailleurs, lui dit, s'il a fait faute, s'il a donné le penalty à Toulouse, c'est parce qu'il y a eu des manquements tactiques de ces joueurs où deux lignes ont été éliminées trop facilement. Il dit, ce match contre Toulouse, ça peut être un match révélateur. Il dit, on a la main. Alors là, il adore, il a ces petites phrases, là, les petites phrases qui sortent comme ça. On a la main que sur le présent et sur le futur. Il faut enlever de sa tête le passé. Ce qui compte, c'est le présent. J'espère que je le fais bien. En gros, c'est ça. Il a toujours ces petites phrases comme ça. Il a même fait une phrase sur son avenir. Je ne l'ai pas noté, mais voilà. On sent et puis, il est très content quand il sort ces phrases-là, puisqu'il se dit « Waouh, je les ai bien ressorties ». Lui, il est dans une relation de collaboration, dans un but commun.
On est vraiment dans la psychanalytique, c'est exactement ça. Collaboration, but commun. Oui, ok. Il dit ce qui génère... alors, ce qui... ah oui, alors, ce qui... non, attendez, j'essaie de lire ce que j'ai écrit. Bah, c'est dommage. Ah oui, ce qui guide sa vie, pardon, j'ai écrit très mal. Ce qui guide sa vie, c'est la méthode. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est un robot, ce mec. C'est vraiment... tout est méthodique. C'est vraiment robotique, hein, comment il fait les choses. Alors, vous me direz, tant mieux si ça gagne. Mais en tout cas, il ne laisse rien au hasard et on sent que il a sorti ses calepins avec tout ce qui était noté dessus. Je pense que vraiment, il prend à cœur cette mission et il bosse à fond, à fond, à fond et que ça le passionne. Il dit il faut replacer le jeu au centre du travail des joueurs. Il dit tant que les joueurs prendront du plaisir à l'entraînement, à jouer, ils prendront du plaisir en match à jouer et à gagner. Voilà, il dit il faut créer ce cercle vertueux. Ah oui, effectivement. Sur cette concurrence, je vous en parlais tout à l'heure, il dit il a une vraie logique de concurrence avec ceux notamment qu'il laisse chez eux. C'est volontaire, ceux qu'il laisse en tribune, etc. Ça les pousse à se remettre en question et à être meilleurs. Il faut tirer profit de l'implication des uns et des autres. Lacazette aussi. Et là, avec Lacazette, il est aussi dithyrambique. Lacazette, pour lui, c'est la malice et l'intelligence. Et c'est surtout quelqu'un de déterminé. Donc, il compte évidemment sur lui. Bref, une conférence de presse, 2 conférences de presse que j'ai trouvées plutôt intéressantes pour une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé des propos, notamment de Tagliafico. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec lui? À bientôt. Ciao.